Bonsoir, très chers compatriotes. Bonjour. Selon l'endroit où vous allez suivre cette vidéo et le moment où vous allez la suivre, j'ai toujours promis de revenir lorsque l'actualité l'impose. Vous savez très bien ce qui se passe à l'est de notre pays. Tout Congolais sensé, réfléchi, qui s'inquiète de l'avenir de son pays suit l'actualité. Et également ce qui se passe à travers le monde. Et par rapport à ça, notre pays, vous le savez, il est agressé, il est occupé de force par sa partie est. Et pour ce, aujourd'hui, j'évoque une pensée célèbre de Nicolas Machiavel au niveau de son livre Le Prince. Vous savez que Machiavel a une citation, une pensée célèbre qui dit qu'il il ne peut y exister des bonnes lois sans des bonnes armées. Vice-versa, il n'y a pas de bonnes armées sans des bonnes lois. Donc, c'est pour dire que le, le, la colonne vertébrale, vertébrale d'un pays, d'une nation, c'est son armée. Vous pouvez avoir des bons systèmes d'éducation, excusez-moi. Vous pouvez avoir des très belles infrastructures routières, hospitalières, tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir des belles maisons. Vous pouvez avoir des richesses. Or, coltan, diamant, zinc, les 3T, pétrole, des terres arables, où lorsque vous jetez juste des graines, ça pousse de partout. Mais si vous n'avez pas une armée républicaine, dissuasive, bien équipée, bien rémunérée, cela ne vaut rien. C'est comme si vous êtes dans une belle maison, dans un château, où vous avez des gros diamants comme ceux-là que la reine d'Élisabeth mettait sur sa couronne. Vous avez des bijoux qui valent des millions de dollars et vous n'avez pas de garde, de policiers ou de services de sécurité qui veillent sur la maison. Donc, tous les jours, les bandits viendront et vont vous voler même les meubles. C'est semblable à un pays comme la République démocratique du Congo, qui a de l'uranium, qui a du coltan, qui a du diamant, qui a de l'or, qui a du zinc, qui a du pétrole, qui a du cobalt. Nous devons impérativement concevoir, former une armée républicaine et dissuasive pour protéger nos 2 345 410 km². J'en veux pour preuve ce qui se passe au Moyen-Orient entre les États-Unis d'Amérique, Israël et l'autre axe, l'autre camp, l'Iran. Vous voyez que c'est une course de surarmement, d'armement si vous voulez. La technologie a atteint un niveau inimaginable. Vous voyez la frappe ou les frappes qui sont en train de se faire depuis 72 heures maintenant. Les menaces qu'il y a, c'est parce que les États-Unis, Israël, les États normaux ont investi dans leur système de défense et de sécurité, dans leur système d'intelligence. Parce que sans
sans renseignement, vous n'êtes rien. Sans renseignement, vous ne pouvez pas gagner une guerre. Dans la vie tout court, et surtout dans le domaine de la sécurité. Donc, nous soutenons le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il est en train de faire, tous les moyens qu'il est en train de mettre en œuvre, afin de sortir notre armée de l'état dans lequel il l'a trouvée. Parce que, vous savez, comme il a dit, il a hérité d'une armée de clochards. Mais comme le Congolais, il ne veut pas... nous n'aimons pas, nous, Congolais. Par moments, nous sommes émotifs, nous sommes émotionnels. Dès qu'un mot est sorti de la bouche, on le prend comme s'il a insulté l'armée. Mais qui ne sait pas que notre armée était une armée de clochards? Regardez les généraux Philémon, tous les généraux, pour la plupart, ils n'ont reçu aucune formation. Ils étaient là par clientélisme, par recommandation, par sentiment. Je ne vais pas citer les noms ici pour frustrer ou dénigrer certains, pour mettre mal à l'aise peut-être leur famille, mais effectivement, c'était une armée de clochards. Et aujourd'hui, nous félicitons le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui met tout en œuvre pour que nous ayons une armée à la hauteur de ce que doit être notre armée. Afin que nous ressemblions à une armée telle que l'armée égyptienne en Afrique, l'armée sud-africaine, l'armée marocaine. Donc, c'est très important pour la survie de la nation. Parce que si nous avions une armée digne de ce nom, le petit Rwanda, l'Ouganda et les autres pays ne peuvent pas venir s'aventurer chez nous. Vous voyez? Donc, nous devons soutenir le président de ce point de vue-là. Et pour ça, nos soldats doivent être bien rémunérés, non seulement les députés, les sénateurs, les ministres, les mandataires qui s'offrent des sommes colossales et des avantages. Nous devons donner topé sa posa na ba jeune na biso bakota na musala ki soda pona ko défendre mboka. Nga personnellement na lobaki on a mutu que soki tant on a les cas qui député on a ou même avant penza tant on a les qui député bon parce que Kabila tant azaki on a musala na bango pe ko boma ba officier hein. Ba bomi ba officier et belé au Mobutu atikaki na ba poison na ba assassinat. Ça, c'est une vérité. Nos officiers, nos sous-officiers, nos officiers supérieurs, valeureux soldats, donc, sous Kabila, ça ne m'intéresserait même pas. Mais sous Félix Tshisekedi, quand même, on a qu'il déjà même à 33 ans, Kokota. Même temps, on a les cas qui députés, on a. Bon, je ne sais pas ceux qui, à 40 ans, je peux devenir réserviste, mais il faut pas qu'on stimuler, il faut quand même solde et soda. Et l'on a 100, 120, 150. Toujours féliciter le président pour que so bazan à front. Bazo à $500. Comment on a $500, je crois. Donc, il faut un mata. Net na Angola. Pour bangonde bazo battre la mboka. Pas bandola la na ba condition ya bien. Basi na bangonde pe bana na bango ba bénéficier na ba soins de santé. Batanga malamu. Boende mboka etambolaka. Yango il faut Félix Tshisekedi atikala. Atikala 7 ans x 2. Donc, c'est très capital, situation wana, c'est très important. Et ça la bongo. Yangwana na zoba kisa eloko moko pona ko réagir na likambo oyo ancien premier ministre fugitif Matata Ponyo alobi. Atika Esprit de Vie, Atika Congo Airways, atangi nombre ya biloko moko Atika wana, o a créé ki Atiki, que Félix nde a BBC yango.
Miba, oh boye Mobutu atikaki Miba, selon les dires du PAD Jonas Patriarche, Jonas Mukamba, Kadia Tanzemba, Zana Bomoye. Akufite. Nalanda na Top Congo, nalanda na ba émission, atika diamant na mbongo. Potozolo bela makambo régime. Matata, tu vas pas venir dire non, à l'époque, tu n'étais pas aux affaires. Le régime de l'AFDL, ils ont découlé na batu nyonso obaye. Simanango. Na yo nakati, na ba Shadari. Vous avez fait quoi de... Qu'avez-vous fait de l'Amiba? Dites-le moi. Mobutu, Félix Tshisekedi, a trouvé l'Amiba dans quel état? Il se bat pour élever l'Amiba. Mobutu a laissé la Gécamine. Je ne dis pas que la Gécamine, tout était rose, mais il nous a laissé la Gécamine. D'accord? Vous avez fait quoi de la Gécamine? Vous avez fait quoi de la Gécamine? Avec Albert Youma et tous les gens que vous avez mis là-bas. Kilomoto, vous en avez fait quoi? Dans quel état Félix Tshisekedi a trouvé ses entreprises publiques? Toutes les entreprises publiques que Tshisekedi a trouvées au pouvoir ont été dépouillées par votre régime. Vous avez laissé le budget à combien? Les salaires des fonctionnaires auxquels vous faites allusion, que vous payez chaque le 15, c'était combien que vous payez le 15? Monsieur, vous êtes un intellectuel, vous vous appelez professeur des universités, mais encore une fois, les diplômes ne veulent rien dire. C'est une prétention de connaissance. Vous voyez? On prétend connaître parce qu'on a des diplômes. Mais, écoutez, de quoi parle-t-on? Vous laissez un budget de 4 milliards de dollars en ressources propres. Le président Tshisekedi nous amène à un budget de 14-15 milliards en ressources propres parce que je suis un ancien député, membre de l'ECOFIN à l'Assemblée nationale. Je sais de quoi je parle. Vous venez nous parler de vos petits salaires des fonctionnaires que vous avez laissés. Vous avez vu dans quel état piteux se trouvaient les tenues de soldats, des policiers? C'est pas possible, ça. À votre âge, là, vous vous mettez devant un micro, devant un journaliste, dans un petit bureau ou dans un petit hôtel à Londres, dans un petit restaurant, pour commencer à raconter des bêtises comme ça. Vous allez révolter les gens, Augustin Matata, toi et Joseph Kabila. Le dossier Panama Papers. Panama Papers. Kabila a tué notre zoo, le zoo où les enfants congolais partaient. Il a détruit tout. Il s'est construit son truc là qu'il a où? Comment ça s'appelle? Ça va venir le nom. À Kingakati. Mais vous avez fouillé pour le dossier de Bukangalonzo. Arrêtez de prendre des Congolais pour des petits cons. On n'est pas des petits cons. Vous n'avez plus rien à proposer auprès des Congolais. Restez calme et pliez votre queue entre vos petites pattes. Et fermez-la, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect. Vous voyez? Donc ne venez pas comparer des situations, venir nous parler des entreprises, des entreprises qui n'existent que de nom. Je reviendrai en détail par rapport à tout ce que vous avez raconté. Fier d'être Moulouba, fier d'être Louba, fier d'être Nekongo, fier d'être Moussoaili, fier d'être Mungala. Arrêtez avec ce discours-là. Le tribalisme n'a pas de place en République démocratique du Congo. Sans pour autant remettre en cause
les choix du président, qui fait ses choix, qui opte pour ce qu'il veut dans son pouvoir discrétionnaire. Très chère Excellence, mais nous espérons maintenant que les choses évoluent, que même les choix des animateurs des postes régaliens, que ce soit des personnes compétentes, des personnes qui ont de la hauteur pour l'avenir, des personnes qui redorent l'image de la République. Et je tenais à préciser aussi que par rapport au dialogue, vous avez suivi dans le Sud Kivu, zone qu'administre le criminel, les traîtres sous l'emprise du Rwanda, Corneille Nangaa, on a retrouvé des fosses communes, on a retrouvé des corps sans vie, des cadavres enterrés, des corps enterrés. Alors, pour ceux qui parlent de l'inclusivité, du dialogue, Kabound, parce que c'est de toi qu'il s'agit, président Kabound, Fayulu, parce que vous êtes aussi éparpillés, Deli Sesanga, vous voulez dialoguer, donc nous allons continuer à chaque fois, les Congolais se réveillent, se tuent, utilisés par des Rwandais comme des pantins, et nous allons nous mettre autour d'une table pour discuter et se partager des postes. On ne peut pas accepter ça. Pas de criminels autour de la table de dialogue. Sinon, c'est facile. Il faut que la justice puisse faire son travail, puisse arrêter, juger et condamner tous les criminels de guerre. Sinon, c'est très facile. Sinon, nous revenons aux années 65, 70, 75, où c'est le plus fort qui prend le fusil et qui dégomme l'autre. Le Congo n'a pas de crise de gouvernance. Félix Tshisekedi a été élu en 2023 à plus de 73% de suffrages. Ce qui fait que Nangaa, pour ses intérêts personnels, a pris les armes pour le combattre, soutenu par le Rwanda, n'a pas permis, cette action militaire n'a pas permis que le président travaille. Et pour restaurer l'autorité de l'État, il nous faut du temps. Conséquence, les élections seront reportées à une date ultérieure. Voilà. Parce que si on doit voir nos nombrils, nos ventres, nous tous, nous voulons revenir aux affaires d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant, en fait. Ce n'est pas ça qui est intéressant. À quoi ça servirait de diriger un pays sous occupation? Un pays que de nom. C'est pour ça que nous devons soutenir nos vaillants soldats, nos FARDC, nos policiers, nos services de renseignement, bien que ce sont des services occultes. Voilà. Voilà tout. Et le partenariat stratégique États-Unis, République démocratique du Congo, c'est ça même la chose qui fait basculer la situation sur le terrain. Lorsque vous avez les États-Unis d'Amérique à vos côtés, qui dit mieux? Qui dit mieux? Ils vont nous aider, apparemment. Il y a un accord militaire pour former nos militaires, pour défendre notre pays, pour partager les informations sur le terrain, pour que nous puissions avoir définitivement une armée qui défend l'intégrité du territoire national. C'est comme ça qu'on va nous respecter. On ne nous respectera pas parce qu'on pleure, parce qu'on fait des communiqués. Vous voyez. Donc, c'était ça la situation d'aujourd'hui. Donc, Augustin Matata Mponyo, l'incarnation du mal congolais,
c'est vous, c'est Kabila, c'est Nanga, c'est votre sauvons le Congo. José Makila, il y a une situation d'argent qui était sortie pour la construction de l'aéroport de Njili. Il y a un montant qui était sorti là. Moi, je crois que vous devez venir nous dire ce qu'a fait cet argent. Hein? Vous devez arrêter de jouer avec les gens comme ça. Ne prenez pas votre cas pour une généralité. Il fallait venir répondre à la... Ne fouillez pas, vous êtes un fugitif, Augustin Matata Mpognon. De quoi vous parlez? Vous étiez Premier ministre d'une armée de fictifs. Hein? Qu'est-ce que vous venez nous raconter là? Nous allons vous démontrer que Tshisekedi est l'espoir, l'incarnation du renouveau congolais à la tête de ce pays. Nous ne disons pas que tout est rose, mais nous disons simplement que le peuple ait l'espoir en lui parce qu'il le démontre. Il vous dérange tellement que c'est comme Tshombe, Moïse Tshombe en 1965-64. C'était l'homme le plus populaire du Congo. Félix Tshisekedi est en train de mettre fin à la guerre. Ça sera l'homme le plus populaire. Il est l'homme le plus populaire du Congo. On parle de la révision de la Constitution. La majorité, la quasi-totalité de la population est d'accord pour réviser la Constitution. Et vous ne pouvez même pas parler, ouvrir votre bouche là, vous les Matata et les autres, parce que en 2010, la Constitution avait été modifiée. En 64, il y avait la Constitution de Louloabourg. En 60, la loi fondamentale. En 64, la Constitution de Louloabourg. En 67, la modification, manifeste Lancelé. 71, modification. Autant de modifications, de changements. C'est un problème interne aux Congolais. Vous ne pouvez pas dire que la Constitution doit rester inchangée. Jamais. C'est au peuple de se prononcer. Passez un très bon dimanche. Fachi Béton, c'est toi l'espoir des Congolais. Nous avons mis tout notre espoir en Dieu, mais c'est Dieu qui t'a placé à la tête de ce pays pour le délivrer des mains de ses oppresseurs, des agresseurs. Les ténèbres ne régneront plus. Que Dieu vous bénisse.